Nous avons commencé l'année en étudiant de la poésie et j'ai choisi d'aborder un ordre chronologique pour que cet ordre vous devienne familier. Nous avons commencé par un poème de François Villon, extrait de son livre Le Testament, et qui est ce qu'on appelle la ballade des pendus. Une ballade, c'est un petit poème de forme régulière, composé au minimum de 3 couplets, et avec un refrain et un envoi qui est situé à la dernière strophe. Et cet envoi, généralement, c'est une dédicace. En cours, nous avions abordé les circonstances d'écriture de ce poème. François Villon était un délinquant, un mauvais garçon, comme on dit. Et en 1462, il a été arrêté au cours d'une rixe à Paris. On avait vu la définition du mot rixe, qui est donc une bagarre dans un lieu public. Et suite à cela, il a été condamné à la pendaison. Et finalement, cette condamnation n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu une procédure d'appel qui a joué en sa faveur. Mais voilà, ça lui a fait très peur, cette idée de pouvoir être pendu. Et donc dans ce texte-là, il évoque un peu cette perspective fâcheuse de finir sa vie pendue, en décrivant, alors on avait vu la figure de l'hypotypos, si vous vous en souvenez, en décrivant de manière très précise les corps pendus, afin de susciter pitié à ses interlocuteurs et à ses lecteurs éventuels, afin de demander aux gens de ne pas le juger, mais d'avoir pitié de lui. Alors c'est un texte dans lequel la religion est très présente. La religion est très présente dans la littérature française dès le Moyen-Âge, avec un poème comme Rutebeuf au XIIIe siècle, par exemple, qui était aussi un mauvais garçon qui traînait dans les rues de Paris, qui faisait des bêtises, mais qui a aussi écrit des textes religieux. Donc là aussi, il y a cette dimension religieuse où il en appelle à la pitié des gens qui vont lui survivre une fois qu'il sera pendu, s'il devait l'être, mais aussi éventuellement à la postérité. D'où ce début de texte très étonnant pour nous aujourd'hui, lecteurs du XXIe siècle. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci, c'est-à-dire pitié, miséricorde. Alors, on avait, à l'occasion de l'étude de ce texte, on avait parlé de l'apostrophe. Apostropher quelqu'un, c'est l'interpeller. Donc, dans ce texte-là, François Villon interpelle ses frères humains, qui sont ses frères en humanité, mais qui ne sont pas ses frères dans la délinquance. Il a une expression à la fin du texte quand il dit « Ne soyez donc de notre confrérie, voilà, ne soyez pas comme nous, des petits délinquants, mais voilà, essayez d'être plutôt du bon côté. » Donc, il y a cette interpellation, cette apostrophe du genre humain, de ceux qui vont être les gens qui vont passer dans les rues de Paris et voir ces corps pendus, oxy par justice, comme il le dit, tués par un arrêt de justice. Voilà. Alors, donc j'avais parlé de l'hypotypose. L'hypotypose, la définition d'une hypotypose, c'est une description tellement bien faite, tellement réaliste, qu'on a l'impression d'avoir la scène décrite sous les yeux. Alors c'est un procédé ancien, on le trouve chez Homère, on le trouve dans toute la littérature, bien souvent quand il y a des descriptions, bien sûr. Donc là, François Villon, pourquoi il utilise l'hypotypose ? Parce que il veut que les gens aient pitié de lui, qu'en voyant comme ça ces corps pendus et punis, eh bien, au lieu de ressentir de l'animosité contre les petits délinquants qu'ils étaient, eh bien qu'ils aient pitié de eux, puisque de toute façon, comme il le suggère, la chair que nous avons trop bien nourrie, que trop avons nourri, finalement, il n'en restera plus grand-chose au moment de la mort. Donc c'est un peu un texte comme ça pour en appeler à la pitié. Il y a toute une dimension très humaine dans ce texte, un peu aussi de l'ordre de la confidence,
D'ailleurs, le Testament fait partie des débuts de la littérature personnelle dans la littérature française, avec Rudebeuf avant cela. Ce qu'on appelle la littérature française, c'est une littérature dans laquelle les auteurs vont parler d'eux-mêmes, hein. Mais bien sûr, ils ne le font pas de la même manière qu'on le ferait aujourd'hui dans notre modernité. Donc c'est un appel à la pitié, à l'humanité de chacun. C'est un beau message pour le monde d'aujourd'hui où souvent les gens n'ont pas vraiment pitié les uns des autres, où on a parfois du mal à s'y retrouver dans les sentiments humains dans notre société. Donc il emploie tout un vocabulaire aussi de la morale, du coup, qu'on peut s'amuser à chercher quand on fait l'explication de texte du poème. Par exemple, dans la deuxième strophe, il dit « Si frères nous clamons, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. » Si frères nous clamons, ça veut dire si nous vous appelons frères, Vous ne devez pas avoir dédain, vous ne devez pas nous dédaigner, vous ne devez pas ressentir du mépris, quoique fûmes oxy par justice, bien que nous ayons été tués par une décision de justice. Donc, c'est une façon d'interpeller, encore une fois, les gens, d'essayer de les convaincre, d'avoir pitié d'eux et de prier pour eux, puisqu'il évoque à plusieurs reprises le fils de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, le poème se termine par un envoi adressé, voilà, comme je le lis, Prince Jésus, qui sur tous à mettre garde qu'en enfer n'est de nous seigneurie. À lui n'ayons que faire, ni que soudre. Homme ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Alors, si vous avez bien suivi le cours en classe, quand nous étions ensemble, souvenez-vous qu'on a pas mal parlé de cette phrase « Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre », qui revient constamment à la fin de chaque strophe. Et pour une ballade, c'est ce qu'on appelle un refrain. Donc voilà un petit peu pour dégrossir la chose, ce qu'on peut repérer dans ce texte, c'est un appel à l'humanité, donc à quelque chose d'un petit peu général, on appelle à l'humanité, et aussi quelque chose de très particulier, une littérature personnelle. Il appelle à la pitié pour lui-même et pour les gens qui sont comme lui, à faire des bêtises. Mais il y a aussi cette figure de l'hypotypose avec une description très précise des corps pendus, la chair que trop avons nourrie, et les piéças dévorés et pourris. Et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Donc là, on a une description très précise de ces corps qui sont piéças, dévorés et pourris. Piéças, ça veut dire depuis longtemps. C'est un mot qui n'existe plus aujourd'hui. Donc si vous ne le retenez pas, c'est pas dramatique. Et vous voyez, après, il fait parler les os. Et nous, les os, devenons, première personne du pluriel, ça prouve bien que ce sont les os qui parlent, devenons cendre et poudre. Et là, c'est très intéressant parce que on a dit qu'avec la figure de l'hypotypose, il donne à voir les corps qui pourrissent en plein Paris, comme ça, dans la rue, après avoir été pendus, mais il les donne aussi à entendre. C'est un peu comme une sorte d'allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie ? Une allégorie, c'est aussi une figure de style, c'est un procédé littéraire qu'on retrouve beaucoup dans la littérature médiévale. Une allégorie, la définition, c'est une personnification d'une entité abstraite. Donc là, bon, il n'y a pas d'allégorie au sens propre, ou il n'y a pas d'allégorie de la mort. C'est-à-dire, il n'y a pas une image de la mort comme ça qui va s'adresser aux gens. Mais les os prennent la parole. Le corps mort prend la parole, encore une fois, pour essayer de susciter la pitié. Comment faire quand on veut susciter la pitié et que les gens ne nous condamnent pas trop vite, ne nous jugent pas, mais au contraire prient pour nous. C'est un peu ça la question qui s'est posée. Voilà, en montrant leur corps décharné et aussi en faisant parler ce qui reste de son corps, ou du moins ce qui n'en reste plus. Donc il y a aussi, comme il fait parler les os, il y a aussi une dimension dramatique. Dramatique, ça veut dire relatif au théâtre.
Donc, bon, je dis beaucoup de choses en peu de temps. C'est un peu le but aussi de cet audio, hein, de rappeler des choses vues en cours et parfois d'en ajouter un peu des nouvelles parce que c'est plus fort que moi. Il y a tellement de choses à dire, mais vous voyez que dans ce texte, il y a beaucoup de choses à étudier. Alors, si vous étudiez l'hypotypose, comment vous devez faire? Vous devez bien sûr prêter une grande attention, comme on l'a fait en cours, aux adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qui est décrit et comment? Avec quelle précision? Si vous étudiez l'apostrophe, alors comment il apostrophe les gens? Il dit par exemple frères humains. Frères humains qui après nous vivez. Hein, donc vous qui nous voyez pendus comme ça, ou vous qui vivrez plus tard, nous, les gens du 21e siècle peut-être, qu'il s'adresse aussi à nous d'une certaine façon. Hein. Et puis, il y a cette apostrophe qui fait qu'il y a une sorte de dialogue avec un lecteur comme ça, potentiel, alors que lui-même, il imagine cette balade comme prononcée après sa mort. Hein. Donc quand il dit si frère vous clamons, vous voyez, il s'adresse à lui. Donc on va étudier dans ce cadre-là de l'apostrophe l'utilisation des pronoms, les pronoms de l'interlocution. Hein. Qui dit je? Donc il n'y a pas vraiment de je, mais il y a nous. Donc c'est nous les délinquants, mais après c'est nous l'humanité, parce que nous sommes tous frères, c'est un petit peu ça qu'il veut dire. Hein. Et puis vous qui êtes du bon côté, c'est-à-dire que voilà, vous repérez des pronoms, mais vous les analysez. Hein. Donc les analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir un petit peu quelle épaisseur il donne à ces pronoms. C'est pas juste vous à qui je m'adresse aujourd'hui, mais vous, l'humanité en général, vous qui êtes du bon côté, vous qui n'êtes pas des délinquants, vous qui pouvez peut-être faire quelque chose pour sauver notre âme en priant pour nous. Hein, c'est un petit peu ça qu'il veut dire. Hein. Alors, bon, pour terminer ce petit audio, on avait vu aussi que ce texte est considéré comme l'épitaphe de François Villon. Donc je vous rappelle qu'une épitaphe, c'est une inscription funéraire.